ont fondé là le principe de la magie. Parce que comment les magiciens comprennent les êtres? Ils disent le monde étant fait de 4 éléments. Il y a des êtres qui ont un élément, les autres qui sont composés de 2 éléments, les êtres qui sont composés de 3, de 4. Les êtres d'un élément, on les appelle donc les êtres unipolaires. Bon, par exemple, la Terre. Ils disent qu'il y a des êtres de la Terre qui n'ont que l'élément Terre. On les appelle les Nyum. Il y a les êtres qui n'ont que l'élément Feu. On les appelle les salamandres. Il y a les êtres qui ont l'élément Air. C'est les sylphes. Les êtres qui ont l'élément Eau. C'est les ondines. Bon, voilà, ça c'est le système élaboré par les magiciens du Moyen-Âge, de l'Antiquité du Moyen-Âge. Pourquoi ils sont basés sur le système d'Aristote pour composer tout le système de la magie. Mais quelle surprise! Aristote, lui, tout le Moyen-Âge, jusqu'au XVIe siècle, XVIe siècle, au temps de la philosophie des Lumières, on a compris que le monde n'était pas fait de 4 matières. C'est l'atomisme. On est rentré donc à l'atomisme. Il y a des philosophes, avant que j'avais parlé, les Épicure, les Lucrèce, ils ont parlé de l'atome. On avait rejeté le système. La religion s'est emparée du système d'Aristote. On a développé, comme la religion était toute mère, toute puissante, c'est le système d'Aristote qu'on a étudié pendant des années, des millénaires. Près de 2000 ans, on a étudié le système d'Aristote. On a découvert récemment que le système d'Aristote était faux. Le monde n'était pas fait de 4 éléments. C'était fait des atomes. Les atomes. Ce n'est que quelques électrons qui changent sur les atomes qui donnent différentes sortes d'éléments. On a aujourd'hui une centaine d'éléments. C'est ça qui compose. Alors maintenant, si la magie étant fondée sur un système qui savait être désuet et faux, tu peux bien imaginer qu'il y a des doutes maintenant sur cette conception de la magie. Ces êtres, comme on disait, c'est les êtres monopolaires. Qui sont-ils? D'où ont-ils pris puisque la base est fausse? Bon, qu'à cela ne tienne, je ne suis absolument rien pour mettre la philosophie de ces grands maîtres en doute. Mais je dis seulement, attention, ne prenons pas les choses au premier degré, réfléchissons, la science nous aide à évoluer, évoluons avec elle. Voilà, devons-nous comprendre que M. Delair n'est pas du tout d'accord avec la magie? Justement, être d'accord, ne pas être d'accord, pour moi, ce serait trop prétentieux. Mais au moins, je peux encore dire une chose. Déjà, dans ma proximité, les êtres qui sont proches de moi, j'ai fait une petite enquête. J'ai posé la question à ces prétendus magiciens. Franchement, ils étaient tous contradictoires. Ils ne parlaient pas des choses voilà, c'était pas cohérent. C'était pas cohérent. Déjà, dans leur pratique, tout ce qu'ils faisaient là, c'était des tromperies, c'était des charlatans. Donc, ils font des gestes comme ils ont fait. En fait, ils connaissent bien, c'est ceux qui veulent juste manger, ils ont besoin d'argent. Mais qu'est-ce qu'ils font exactement? Il est important quand même, vous qui les avez rapprochés, il est important de nous dire un peu ce qu'ils font. C'est une mystification. C'est une mystification. Lorsque je parle un peu de ces magiciens, c'est ces magiciens qui nous entourent, pas ces grands maîtres dont on parlait, parce qu'il y a ce qu'on appelle la magie cérémonielle. Il y a ce qu'on appelle la magie structurelle. Ces grands maîtres qui utilisent la magie structurelle, c'est-à-dire ils ont travaillé leur corps, pour pouvoir accéder à certains, entre guillemets, on parle de l'illumination, bon, je ne sais pas ce que c'est, mais au moins théoriquement on le sait, je dis expérimentalement on ne sait pas, c'est des spéculations philosophiques. Alors mais maintenant pour parler de ces magiciens qui sont dans nos environs, franchement, j'ai fait une petite enquête, non, tous bluffent. Quand on parle de magicien, c'est qui? C'est le petit charlatan du quartier qu'on va souvent consulter. Ah ben, puisque le commun de mortel, nous là, on les appelle les magiciens. Quel est son rôle en fait? Non, c'est ceux qui ont pour discipline, ils cherchent leur travail, en fait, c'est leur domaine, c'est le travail. Ils viennent, vous leur parlez, ils vous disent des choses, ils vous disent des aventures, ils vous parlent du demain, vous leur donnez de l'argent. Ils veulent de l'argent. Mais voilà. Cela veut dire que c'est des personnes qui prédisent l'avenir. Ils croient, ils veulent montrer aux gens qui prédisent l'avenir. Ils veulent dire aux gens qui prédisent l'avenir. Mais en fait, c'est rien, c'est c'est ce qu'on appelle aussi là dans les quartiers Maalam, tout ça. Mais oui, bien sûr. Bien sûr, c'est le charlatanisme. Il suffit bien de les observer. Vous allez voir les trucages qu'ils font là. Ils font des trucages. Tout ça, c'est des faussetés à 99%. Je ne peux pas dire 100%. Parce qu'il y a des gens qui y croient fermement. Hein. C'est là justement, c'est justement ça. Je reviens encore. Il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Je suis rentré au quartier, je l'ai pratiqué. Et bon, ils pensent dur comme fer que c'est la réponse. Oui, c'est ça, je ne vais cesser de le dire, le conditionnement. Nous sommes conditionnés comme ça. Nous avons grandi, nos parents, quand ils avaient un problème, ils partaient voir le magicien du quartier, le charlatan du village, qui disait certaines choses. Même lorsqu'ils sont malades. Mais bien sûr, bien sûr. Il y a ce qu'on appelle l'effet placebo.
Tu es malade, tu crois que la magie existe, tu crois que le magicien peut te guérir. Tu t'en vas chez le magicien, il te donne des produits, ça se calme. La plupart du temps, quelques temps après, ça recommence. Alors c'est la foi, c'est la croyance de ces gens-là à la guérison du guérisseur ou du magicien qui les fait avoir de la paix, avoir de la santé pendant quelques temps. Généralement, c'est ça. Et plus, en plus, les guérisseurs, ceux qui sont vraiment guérisseurs, s'ils n'associent pas à ça quelques gestes pour tromper des gens, des guérisseurs, c'est normal. Des arbres de la nature, des herbes, il y a des herbes qui guérissent réellement. Puisque même des comprimés que des blancs fabriquent aujourd'hui, là, c'est à base souvent des plantes. C'est vrai que c'est beaucoup plus chimique, mais avant c'était beaucoup plus les plantes. Les plantes guérissent. Mais je parle franchement de la magie. Ceux qui croient qu'il y a des forces qui peuvent deviner ton avenir, deviner le passé, telle personne, franchement, la plupart du temps, c'est le charlatanisme. Parce qu'ils nous poussent déjà à s'aimer, ils sèment le désordre dans la vie. Ils mentent sur des gens, ils disent telle personne veut te tuer, telle personne veut te tuer. Ça crée des ennemis dans des familles. Et là, il faut vraiment s'en méfier. Et à quel moment pensez-vous que c'est du charlatanisme, que ce n'est pas vrai? Quand on sait également que d'un autre côté, ils disent la vérité. Forcément, tout ce qu'ils disent n'est pas faux. Non, mais en tout cas, tout le monde peut dire la vérité. Non, c'est des il peut dire la vérité. Ce n'est pas dans sa magie qu'il a découvert. Mais attention, oui, c'est très important ce que tu viens de dire là. C'est très important. Comment le savent-ils? C'est des gars. Je vais aller quelque part. Très souvent, on dit, bon, d'après ce que j'ai souvent eu à entendre, c'est ce que j'ai vécu. On dit, on va t'amener chez tel, ou bien on te conduit chez tel. Ou quelqu'un même qui te rencontre dans la rue et commence à te dire des choses sur toi qui s'avèrent vraies. Ça, c'est vrai. C'est vérifié. Ça, c'est vrai. Et il faut prendre ça vraiment au sérieux. Ta question est pertinente. Il faut qu'on la développe clairement. Des gars ont fait des organisations ici dehors. Il y a des organisations. Ils s'organisent pour escroquer les gens, pour extorquer de l'argent aux gens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se constituent un groupe. Ils envoient quelqu'un dans l'entourage de certaines personnes récolter des renseignements, des informations sur la personne. Ils récoltent des informations sur la personne. Plus ils récoltent des informations, ils connaissent. Parfois, ils viennent chez toi, ils plantent des objets. Ils plantent des objets. Un jour, un des membres peut te rencontrer en route, juste par mégarde. Il te dit, attention, il y a telle chose qui se passe, telle chose qui se passe, telle chose qui se passe. Tu crois, parce que tu te dis, un inconnu m'a abordé, m'a dit des vérités sur moi. Mais en fait, c'est le renseignement qu'il a récolté à l'avance. Il pourra même te dire qu'on a planté des choses chez toi. Et justement, il va venir, il va faire des cérémonies pour t'épater. Faire des cérémonies justement pour que tu crois que c'est la magie. Il va aller enlever des choses, et c'est des choses qu'il avait mis au préalable. Maintenant, quelqu'un qui vous dit, bon, vous avez votre soeur ou votre frère qui vous tient la main, qui vous amène quelque part. Ça, c'est aussi un autre cas. Oui. Vous amène quelque part, ça veut dire il n'y a personne, la personne, même le charlatan, entre guillemets, ne sait pas que tu lui amènes un tel. Oui. Mais sitôt qu'il est entré, qu'il s'est assis, il commence à faire des révélations sur la personne. C'est des phénomènes psychologiques. C'est des phénomènes psychologiques, comme l'astrologie. Oui, c'est facile. Il y a des mots passe-partout. Déjà, quand tu pars chez un magicien, ça veut dire que tu pars pour un problème. Voilà, donc il sait que tu es venu pour un problème. Psychologiquement, c'est facile. Il y a des mots génériques qui passent partout. Par exemple, l'astrologie. Attends, je vais te dire quelque chose. Il suffit que je te dise, Esther, tu fais du bien aux gens, les gens ne t'aiment pas. Pourquoi les gens ne t'aiment pas dans ton entourage? Mais je t'assure, à 99%, ça marche sur tout le monde. Pourquoi? Parce que les gens ont tendance à croire qu'ils font du bien et qu'on ne leur rend pas le mal.